Thomas, on le voyait tout à l'heure, beaucoup de surprises et beaucoup d'émotions également de la part des gens qui étaient proches de vous. Et surtout beaucoup de joie, beaucoup de joie. Ici on est à peut-être 200-250 mètres de l'ambassade de Tunisie à Paris. Allez, 100-200 personnes sont réunies, essentiellement des jeunes, beaucoup d'étudiants tunisiens qui sont en France pour leurs études et qui sont, nous disent-ils en tout cas, heureux ce soir. Il y a des drapeaux, il y a aussi quelques affiches avec des slogans comme le pouvoir au peuple. On est avec Sarah, étudiante en droit. Et pourquoi vous êtes venue, Sarah, ici ce soir ? Pour montrer au monde, à la France et surtout à nos amis en Tunisie qui nous ont communiqué les informations en temps réel de Tunis par Twitter, Facebook, tous les réseaux, et pour leur montrer qu'on les soutient, qu'on est avec eux, parce que la lutte elle n'est pas finie maintenant. Le pouvoir en place est tombé, 23 ans de dictature, une vraie dictature. Maintenant il faut passer à autre chose, il faut un pays libre, on est la jeunesse, on veut construire notre pays avec un pays de liberté et de droit. 23 ans de dictature et pourtant on a l'impression finalement que les choses sont arrivées assez rapidement, un peu moins d'un mois. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas parce que moi en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui militent depuis des années. C'est pas 23. Voilà, nous avons, vous le constatez pour l'instant, juste une difficulté à joindre Thomas Misraki. On va le retrouver tout de suite, qui se trouve donc à quelques centaines de mètres de l'ambassade de Tunisie. Thomas, voilà. On vous entend très bien. Je suis toujours là, je ne sais pas. Bon, formidable. Je suis toujours avec Sarah, donc qui nous expliquait qu'en fait, ça fait 23 ans que le peuple tunisien se bat. L'avenir, Sarah, l'avenir, c'est un changement de régime probablement en Tunisie. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous inquiète ici ce soir ? Bien sûr que si, c'est aussi ce qui nous inquiète et ce qui inquiète nos amis aussi, nos compatriotes en Tunisie, tunisiens, qui se posent des questions. Mais en même temps, je pense que là, on est assez mature et assez mûr pour aller au-delà des questions. C'est incertain, bien évidemment, mais c'est toujours mieux qu'un régime de non-droit, de dictature, de torture aussi que certaines personnes ont vécu. Donc maintenant, même si l'avenir est incertain, nous la jeunesse, on est là, on est prêt à construire un nouvel État. Thomas, est-ce que les gens autour de vous, parce que constitutionnellement il est toujours président, pourraient se diriger vers... Oui Marc. Non Thomas, simplement... Est-ce que les gens justement autour de vous évoquaient l'arrivée éventuelle de l'ex-président Ben Ali ce soir en France ? Alors justement, écoutez, ici c'est une rumeur qui circule bien sûr, pas de confirmation évidemment, et c'est ce que j'allais demander à Sarah, parce que ça c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens ici, le fait que le président Ben Ali, puisqu'il est toujours constitutionnellement en tout cas président de la Tunisie, puisse être accueilli par la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Honnêtement, moi, je me prononce en tant que franco-tunisienne, je suis française et je suis scandalisée. On nous apprend le droit, je suis en 3e année à la Sorbonne, on nous apprend les libertés. Je suis désolée, si la France cautionne et accueille Ben Ali, c'est une honte. C'est une honte pour la France, c'est une honte pour le pouvoir, pour le gouvernement, parce qu'on ne peut pas accueillir un dictateur sur le territoire, surtout pour tous les martyrs, tous les gens qui sont tombés maintenant, même si on nous dit 90, 100 morts, c'est pas possible. J'espère que ça sera pas. Merci Sarah, merci Sarah. Voilà donc pour les opinions qu'il y a ici ce soir de ces jeunes Tunisiens, environ 200 personnes qui se... Thomas, merci pour ce point. Donc à quelques mètres tout près de l'ambassade de Tunisie à Paris ce soir, où se sont donc regroupées plusieurs centaines de personnes à l'annonce du départ du président Ben Ali du pays. Les principales informations, c'est la présence donc de l'ex-président Ben Ali à bord d'un appareil qui se dirigerait éventuellement vers la France, mais qui en tout cas survolerait pour l'instant le nord de l'Europe. Et l'autre information, c'est donc la réunion qui s'est tenue en toute fin d'après-midi au Palais de l'Élysée en présence de Nicolas Sarkozy et